Moi, j'habitais plus dans le quartier, le kilomètre 5. C'est le quartier où on trouve plus de musulmans dans la ville de Bangui. J'habitais au kilomètre 5. Et dans ce quartier, il y avait plus de commerçants. C'est un quartier qui est très réputé parce que c'est un quartier qui regorge et qui est rempli de commerçants. Donc voilà, dans les certaines villes, ce sont peut-être à la ville, c'est plus administratif. Mais quand tu arrives au kilomètre 5, c'est une partie c'est un parti qui est très commercial. Je dirais que c'est le centre commercial au fait de la ville de Bangui, c'est le kilomètre 5. Donc moi j'habitais là-bas. J'habitais là-bas avec aussi toute ma famille qui habitait là-bas. On n'était pas très loin. La perspective de la Centrafrique, c'est que quand tu viens, enfin, quand tu es avec ta famille là-bas, au fait, vous n'êtes pas très loin. Par exemple, moi, ma grand-mère, elle habitait juste en face de nous. Et mon oncle, mes oncles paternels, nous avions trois maisons qui étaient collées. Il y avait tous les grands frères, les frères de mon père, ils étaient ensemble alignés tous les trois. Et la grande famille, elle n'était pas loin, elle était juste un peu peut-être à 15, à 10 ou à 15 minutes de marche qui était un peu sur la route. Donc, c'est une ville qui est très solidaire, si je peux dire ça comme ça, parce que les familles ont l'habitude de ne pas être trop loin les uns des autres. Et quand il y a un événement, tout le monde t'épaule. Au fait, même des gens que tu ne connais pas, il y a des gens qui sont là pour toi, il y a des gens qui t'épaulent. Au fait, c'est un pays qui est très, très convivial, si je peux dire ça comme ça. C'est très convivial et tout le monde, chacun est là pour l'autre. Quand il y a un décès, il y a tout le monde qui vient pour te présenter les condoléances. Il y a des gens même qui t'apportent des vivres, qui t'apportent leurs contributions pour que tu puisses passer assez bien par ces périodes. Pareil pour les naissances, pareil pour les mariages. Au fait, les gens sont très soudés là-bas. Et c'est une très grande particularité qu'a la Centrafrique, la ville de Bangui. Les gens sont très soudés et ils sont toujours prêts à s'entraider entre eux. Il y a les appartements, certes, mais les appartements ne sont pas trop, trop fréquents. Mais les maisons, oui. Il y a plupart, parce que dans le quartier où je vivais, c'était que des maisons. Partout autour de moi, c'était des maisons. Les gens ont une préférence pour les maisons que pour les appartements ou les maisons en étage. Il n'y a pas trop, trop ça là-bas. Apparemment, par après, il y a des gens qui ont commencé à faire ça, des duplex, les maisons avec 2, 3, 4 étages ou plus. Il y en a dans certains quartiers, mais au kilomètre 5, c'était plus des maisons. Et dans certains quartiers aussi, les gens préfèrent plus les maisons par rapport aux appartements. Parce que là-bas, c'est plus simple. Il y a un jardin, il y a la cour, les enfants peuvent sortir et tout est tranquille. Par exemple, chez moi en Centrafrique, quand on entre dans la maison, déjà, il y a le grand portail et il y a la porte du garage qui est juste à côté, là où mon père garait souvent sa voiture. Quand on entre, il y a un long couloir qui est là. On passe par un long couloir. Après, il y a là où on met les déchets qui sont à côté. Et quand on entre, dès qu'on entre directement dans la maison, il y a la cuisine qui est juste à la gauche. La cuisine qui est juste à gauche. Et quand on entre, il y a la maison de... Parce que c'est mon père et ma mère vivaient dans je dirais, deux maisons séparées. Deux maisons ou deux appartements. C'est une grande maison, mais avec deux appartements à l'intérieur qui étaient tous deux... c'était comme un truc qui était divisé de chacun de son côté. Mon père avait ses appartements et ma mère avait ses appartements aussi. Donc du coup, quand on entrait, on trouvait d'abord les appartements de mon père. Avant, quand vous entrez à l'intérieur, vous trouvez juste à droite les appartements de ma mère. Et du coup, ça dépend des maisons, mais lorsque j'étais là-bas, notre maison, on avait quatre chambres, deux salles de réfrigérateur et on avait deux salles de bain qui étaient à l'intérieur. Donc du coup, ma mère occupait la chambre principale et nous, on avait tous nos chambres. On vivait ensemble dans la même chambre, ma soeur, mes frères et tout. Chacun avait ses appartements, mais on n'avait pas ses appartements, sa chambre, mais les filles, on était ensemble et les garçons, ils étaient aussi ensemble. C'est un peu comme ça. Quand vous entrez dans les maisons, c'était plus des grandes cours, des grands salons où tout le monde se réunissait, soit pour manger et soit pour passer du temps ensemble jusqu'à ce que la nuit, tout le monde allait dormir, c'est tout. Chez nous, peut-être les hommes, ils ont le droit peut-être, ça dépend aussi des études. Par exemple, les études, que ce soit le primaire, le collège et tout, le collège, le lycée, on habite encore chez les parents. Mais par contre, ça dépend des hommes au fait.
Les garçons, les hommes, ils sont plus entreprenants et ils arrivent à se trouver un appartement, ça ne pose pas de problème. Parce qu'ils sont déjà assez grands, mais la plupart du temps, ils quittent la maison uniquement au moment où ils vont se marier. C'est le moment où ils quittent la maison. Mais par contre, les femmes n'ont pas le droit. Quand une femme quitte la maison, c'est uniquement le jour de son mariage. Mais tant qu'elle n'est pas mariée, peu importe, elle peut rester dans la maison familiale, peu importe l'âge, 30, 40, 50 ans. Tant qu'elle n'est pas mariée, elle vit là, elle ne bouge pas. Il n'est pas très vu qu'une femme... Au fait, la Centrafrique, c'est un bon pays, mais le problème de la Centrafrique, c'est aussi les préjugés. Il n'est pas bien qu'une femme qui n'est pas mariée aille se prendre un appartement. Ça, c'est très, très mal vu. Il y aura beaucoup d'informations qui vont circuler, beaucoup de choses, et c'est la famille qui sera indexée. Et à un moment donné, la famille va se retrouver très mal à l'aise parce que soit sa fille est en train de lui faire perdre ses honneurs devant toute la communauté et tout parce qu'elle a habité seule. Et tout ça, il y aura beaucoup de préjugés, donc ça ne se fait pas. Les femmes quittent uniquement la maison quand elles sont mariées. Mais hormis ça, non. Mais par contre, les hommes, quand ils grandissent à un certain âge, et s'ils commencent déjà à être entrepreneurs et qu'ils sont capables de se prendre un appartement tout seuls, ils ont le choix, ils ont le droit de le faire. Mais les femmes, non. Vu que les familles sont plus rapprochées, des fois, vous n'avez pas trop besoin de prendre les transports. Beaucoup aiment, si pour aller visiter la famille, beaucoup aiment marcher à pied. Mais sinon, il y a certains qui ont des voitures, beaucoup se déplacent en voiture. Mais le plus des déplacements se fait soit en moto, soit en taxi. Parce que le taxi, il y a beaucoup de taxis en Centrafrique et les frais sont pas du tout chers. Je ne sais pas comment on peut traduire en CFA, le CFA. Je dirais qu'avec quelques centimes, vous pouvez prendre un taxi et vous arrivez à bon port. Et pareil pour la moto aussi, avec quelques centimes, vous pouvez prendre la moto. Il y a beaucoup de gens qui font la moto là-bas et la moto est plus facile. Vous prenez la moto et vous dépose où vous voulez, peu importe l'endroit. Donc, il y a des déplacements à moto, en voiture, en taxi et la plupart aiment beaucoup marcher à pied également. En Centrafrique, pour se soigner, bah, c'est tout simple, c'est les hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui sont là. Mais par contre, dans certains quartiers, il y a des mini-cliniques, si je peux dire ça comme ça. Certains quartiers ont des mini-cliniques, par exemple, il y a des médecins qui sont là, qui ont fait des études, mais qui n'ont pas pu peut-être faire partie du cercle hospitalier, ou bien qui ont préféré ouvrir leur propre petite clinique et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Sinon, si on est malade pour se soigner, c'est l'hôpital et c'est la clinique. Il y a des grands hôpitaux qui se trouvent là-bas, mais il y a aussi des petites cliniques qui se trouvent beaucoup là-bas. Parce que la plupart du temps, je me rappelle, moi, je ne suis pas trop allée à l'hôpital quand on était malade. Notre papa nous emmenait plus dans les petites cliniques que plutôt à l'hôpital parce que on se rendait compte que les services dans les petites cliniques sont mieux par rapport aux services dans les hôpitaux. Parce que là-bas, déjà, pour trouver un médecin qui va te consulter, c'est déjà très compliqué. Donc, du coup, quand vous allez dans des institutions, des petites cliniques qui sont spécialisées, il y a toujours un médecin qui est là, qui peut vous suivre et tout. Donc, voilà. Et en plus, c'est pas très loin de la maison. C'est aussi non loin, c'est à côté. Là-bas, par contre, il n'y a pas de sécurité sociale. Là-bas, c'est en fonction de l'argent. Si tu es malade, pour aller à l'hôpital, tu dois impérativement payer. Tu payes la consultation et les frais si c'est des hospitalisations, tu dois payer. Tout se paye en cash. Parce que si je me rappelle bien, il n'y avait pas ce système de payer avec la carte et tout, parce que tout se paye en espèces là-bas et pas de chèque, pas de rien du tout. Ça se paye en espèces, c'est comme ça. On n'a pas de sécurité sociale là-bas. Quand on tombe malade, souvent, on associe souvent les deux. On associe la médecine traditionnelle à celui de l'hôpital. Mais la plupart du temps, les gens préfèrent utiliser les médicaments traditionnels parce que pour eux, ça a plus d'effet et ça peut facilement guérir. Par contre, les médicaments d'hôpital, il y a des gens qui en achètent, mais les gens aiment plus la médecine traditionnelle là-bas. Même quand j'arrivais, ma mère a pris le soin de me faire des petits paquets. Elle me dit ça c'est pour ça c'est pour les maux de ventre, ça c'est quand tu te sens pas bien, tu prends ça. Et j'avoue que c'est ce que je prends depuis que je suis arrivée. Et j'avoue que depuis que je suis arrivée, je ne suis pas tombée malade, ça va. À part le vaccin du Covid que j'ai fait qui m'a un peu trimballée quelques jours. Mais à part ça, depuis que je suis arrivée, je ne suis pas tombée malade. Sinon, ça va.